Alors, jour 2, toujours avec Jean-Baptiste, pour faire un peu de technique. Donc du coup, hier, comment ça s'est passé la J1? Alors, comment ça s'est passé la J1? On va dire mitigé, Mitigé. c'est-à-dire beaucoup de phases d'approche euh, qui mettent beaucoup d'émotions, je trouve. Donc, faut gérer son émotion déjà, dans un premier temps. Passer l'émotion, faut absolument gérer l'équilibre pour bien passer. Il faut composer en étant droit et avoir du bon feeling sur le frein avant parce que dès que tu lâches, tu perds tout et c'est la cata. Et c'est comme ça que je suis tombé 2 fois. Donc faut pouvoir gérer. Donc ouais, il y a un gros gap à passer en termes d'émotion déjà et de maîtrise de la stabilité et du freinage en ligne droite. Voilà. Ouais, bah, de toute façon, c'est ce que je répète souvent, c'est que l'engagement, c'est un petit peu technique, mais c'est beaucoup de mental, quoi. Si mentalement t'es pas bien dans ta tête, bah, en général ça se passe pas bien. Et par contre, si t'es vraiment bien, bah là ça se passe quasiment à chaque fois super bien. Et parce que là t'as des bons réflexes, tu laisses faire et tout, c'est comme ça. Et il faut être suffisamment serein pour voilà quand t'engages avoir les bons réflexes. Mais c'est vrai qu'il faut avoir cette notion d'engagement parce que après les 2 chutes, ça m'a mis un peu un verrou à la fin. C'est ça. À la fin, et ça, après, tu es un peu bloqué pour des trucs peut-être des fois pas si techniques que ça. Parce que la petite crête que tu as faite après, t'étais. Bah, la fin de la crête d'ailleurs, t'as pas osé la faire. Non, je me suis. Alors qu'en fait, il n'y avait vraiment rien du tout. T'avais fait le. En fait, la première partie la plus dure, enfin moi que j'estime la plus dure, tu l'as passé facile. La deuxième partie avec la marche, bah, c'est là que tu t'es loupé. Mais là, petite parenthèse, en fait, avec son vélo, il n'y a pas de frein. Je pense que c'est le problème, le gros problème vient de là. J'ai essayé, j'avais pas essayé son vélo avant, mais j'ai essayé après en fin de soirée. C'est du Shimano vraiment très de gamme. C'est un levier 2 doigts, donc quand tu prends un doigt, bah forcément t'as pas de force dessus. Mais même en tirant comme un âne, ça ne freine pas. Du coup, forcément, pour gérer sa vitesse dans le pentu avec le frein avant, quand on n'en a pas, bah, ça se passe forcément mal. Donc là aujourd'hui, je lui ai mis un frein avant, enfin un vrai frein quoi. Donc c'est un XT qui a de piston, qui a un disque en 200. Donc lui, il avait un Shimano, c'est peut-être 200. Ouais, un truc entrée de gamme avec un disque en 180 qui freinait vraiment pas. Ne serait-ce déjà pour faire un petit nose, bah, faut vraiment. Le souci, c'est qu'il faut être tellement concentré sur l'effort qu'on doit faire sur le levier que tous les paramètres principaux qu'on doit faire, à savoir positionnement sur le vélo, enfin tout le reste, bah, on peut pas se concentrer puisqu'on doit se concentrer sur le frein. Ce qui fait que bah, ça, c'est pas bon. Quoi. Non, c'est pas bon du tout. Donc là, aujourd'hui, il a un vrai frein avant. Alors je peux dire qu'il n'a pas d'excuses, mais c'est juste que là au moins il va savoir ce que c'est que d'avoir un vrai frein et de pouvoir vraiment maîtriser sa vitesse et de gérer. Et du coup ça te libère, quand même pas mal. Quoi. De sécurité en tout cas. Mentalement ça va quand même vachement mieux. Ça va être mieux. Donc la J2, donc là on est dans le calcaire, donc là en forêt. Donc là ici ça va être une petite descente qui est sympa parce qu'il y a pas mal d'épingles. Le truc, c'est que c'est une face nord. Donc là, le calcaire, il est partiellement sec, mais je pense que plus on va descendre, plus il va être un peu humide. Donc du coup, ça va rajouter un paramètre en plus à gérer, c'est la glisse. Et donc la glisse, bah, ça se gère aussi, c'est pas un problème. Mais on va travailler ça et on va voir comment ça se passe et donc appliquer après des stratagèmes pour améliorer les choses. Ok, ça marche. Allez, c'est parti. Alors là, tu commences la partie donc évidente, qui sera plus facile. Donc tu arrives ici, tu passes la marche, tu repasses encore la marche ici, et là tu fais ton point de pivot, et hop, tu t'alignes et tu avances. Après, moi j'aime bien, c'est passer ici. Donc je passe ici, là c'est plus raide, ça permet d'être dans la pente et de pouvoir faire un nose après ici, mais là il faut être déjà un peu plus habitué à la pente. Donc là, comme c'est le début de journée, on va pas se compliquer la vie tout de suite. Enfin, je vais pas te compliquer la vie tout de suite. Donc tu vas faire la première marche, la deuxième marche. Donc tu vas essayer de descendre le plus doucement possible. Donc là, vraiment l'intérêt des ateliers comme ça, c'est de vraiment descendre vraiment maîtriser sa vitesse. Ça sert à rien de vouloir rouler vite si on ne sait pas freiner et maîtriser sa vitesse. Donc tu vas descendre tout doucement, tac, tac. Tu poses ta roue là. Et ensuite pivot et Ok. Tac. Hop.
Et l'archi des freins, j'ai repris. Ouais. Alors tu vois, bah là maintenant tu as du frein, Ouais. que tu n'avais pas avant. Par contre, tu t'es fait embarquer. Ouais, j'ai senti, ouais. Là, la première marche, ça s'est bien passé. Mais quand tu as engagé la deuxième, bah, la roue arrière était déjà là. Donc là, déjà, tu es dans la pente. Donc faut que tu anticipes ça. Faut que je me mette plus par là. Ouais. Faut que tu anticipes. Bah non, ou tu t'accompagnes avec ton corps. C'est plus souple sur le... Là, tu as été passif en fait sur le vélo. Ouais, je suis très raide. Tu as été passif, tu as continué à maintenir le frein et du coup, tu es parti en bascule. Là, un passage comme ça de double marche, Ouais. bah, mine de rien, c'est quand même assez technique et il faut anticiper avec le corps. Faut épouser avec le corps. Quand tu passes la première, tu amènes la deuxième, mais tu n'es surtout pas passif sur le vélo. Toi, tu as arrondi avec ton corps, avec les bras. Allez, la première. Yep, là c'est bon. Voilà. Là c'est pas évident de partir. Non. Voilà. Nickel. Parfait. Et tu vois, là, c'est où? C'est là que tu as glissé de la roue avant. Ouais. T'as pas lâché le morceau. Ouais. Du coup, en fait, tu as vu, tant que tu es en ligne droite, moi c'est parti un peu de côté, mais ça bouge pas quoi. Ton vélo il part pas comme ça. Parce que tu avais de l'appui sur ton pneu avant. Ouais. Dès lors que tu as de l'appui sur ton pneu avant et que tu es plutôt quand même bien en ligne droite, il n'y a pas de souci. Même quand c'est quand même une partie, toi tu as le pneu un peu humide, Ouais. c'est du calcaire et un peu de mousse, donc ça, le grip est pas optimal. Quand même. Ouais, d'accord. Mais tu vois que tu arrives quand même toujours à sortir quand même une partie où tu as quand même du grip. Tu arrives toujours à trouver quand même du grip. Quoi. Et l'entrée, je trouve qu'elle est pas évidente en fait. Non, elle n'est pas si évidente que ça en fait. Non. Bah, le truc c'est que tu prends le rocher, tu prends un peu en dévers. Donc à la limite, si tu veux pas avoir à subir ton pneu qui glisse là, Ouais. là quand tu arrives à un moment de bascule, là faut que tu lâches le frein, il faut que tu freines ici. Tu vois, bon, ça se joue à la fraction de seconde. Mais quand tu arrives ici, le pneu avant, tu vas le perdre toujours plus ou moins. Ou alors il faut que tu passes ici. Tu vois, parce que si tu passes là, et là c'est un peu en dévers. Si tu passes là, tu vois qu'ici le rocher, là jusque là, tu peux freiner. Parce que là l'appui, toi c'est plat. Ouais. Par contre, quand tu arrives ici, bah là c'est en dévers. Bah là tu lâches le frein. Et une fois que la roue avant elle est là, là tu peux freiner. D'accord. Mais entre ici et là, bah là le frein avant tu le lâches. Ok. Ah ouais, la précision, putain, j'ai du mal encore avec la précision. Vraiment. Là, ça c'est bon. Voilà. Là t'as. Zut, c'est dommage. Ouais, c'était pas mal. Yep. Ouais, après je perds un peu l'équilibre. Allez. Yep. Parfait. Nickel. Ah, je commence à sentir un peu mieux les prémices de quelque chose, mais il manque grave d'équilibre. Ouais, mais ça va venir, ça va venir. Parce que là, quand tu tombes, Ouais. bah forcément, si t'as pas l'habitude, t'es forcément déséquilibré, c'est normal. Ça. Ouais. Donc, faut le travailler. Faut habituer ton corps justement à plonger, ouais. à plonger. Et après, tu sauras mieux maîtriser ces situations. Allez. Yep, c'est parfait. Yeah. Ouh. Ouais, Dommage. ouais, t'as perdu le grip, mais bon, ça glisse quand même pas mal. Ouais, ouais. Ça glisse quand même pas mal. Mais là, c'était nickel. Ouais, c'est dommage, j'ai perdu, je suis allé trop loin. Ouais. Bah là, du coup, quand c'est comme ça, en fait, il faut être super dynamique. En fait, si t'as pas de grip ici, faut lancer les gestes sans prendre trop appui sur la roue avant. Faut lancer les gestes. Toi, c'est plus dynamique. Ouais, faut T'arrives dans le mouvement avec la vitesse, t'arrives ici et tu balances ton ose, mais tu prends juste un bref appui comme ça, tu vois, avec ta roue avant. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Juste au moment où il y a un petit amorçage qui se... ouais, tu prends juste un tout petit appui. De toute façon, tu sais qu'il n'y a pas de grip. Tu vas pas pouvoir... si tu prends trop d'appui, tu vas la perdre. Ouais. Donc tu prends juste une impulsion comme ça. Ouais. À la limite, tu freines quasiment pas. C'est plus ton corps en fait qui fait ton mouvement. Et là, tu balances le mouvement comme ça et tu pars sur le côté. Coordination aussi. Ouais. Et là, c'est encore l'étape supérieure parce que pour le faire vraiment dynamique, c'est compliqué. Ouais, ouais. Là, je suis déjà en train de penser à mon équilibre. Et au placement, et au freinage. Yep, parfait. Ouais, je suis allé trop sur la droite. Bah si, ça peut être une solution. Mais tu vois, t'es coincé parce que tu fais pas de décalage de roue avant, quand t'es là-bas, t'es coincé. Mais à la limite, ça c'est une solution. Moi, c'est à la limite,
toi, si j'arrive ici en aveugle, je connais pas, Ouais. bah, je pense que j'irai plutôt à droite. Parce que là, bah, c'est tout droit, c'est safe. Je suis sûr d'avoir du grip. Et une fois que ma roue avant elle est là-bas, bah, je décale la roue avant. Et là c'est super safe, quoi. Ouais, complet. Putain, Mais là, l'idée était bonne, mais par contre, faut que tu décales. Ouais. En fait, ce passage il est super intéressant. Bah ouais. Bah t'as plein de solutions en termes de ligne. Ouais, et puis comme tu n'as pas trop à gérer le taux d'émotion là. Ah bah là, tu tu peux pas te faire mal ici, hein. C'est parfait, quoi. Bah toute la descente, elle va être comme ça. Hein. Ok. T'as pas de notion de vide, t'as pas tout ça à gérer, quoi. Allez. Yep. Ça c'est bon. Yep. Oui. Allez, le nose. Oui. Ah merde. Merde. Là t'étais nickel. Là c'était vraiment nickel. Je me sentais bien. Là c'était vraiment nickel. En fait, quand t'es arrivé là, Ouais. t'as trop attendu. Ouais, j'ai réfléchi senti, quelques... Non, faut que tu balances le nose direct. Là. Okay. Parce qu'après, sinon, quand t'es en réflexion, je fais quoi, bah tu perds l'équilibre. Ouais, c'est ce que t'expliques souvent en plus. Ouais. Faut pas réfléchir, quoi. Faut pas dire, ah tiens, je vais essayer de me raligner, je suis pas bien. Non, non, t'arrives, paf, tu balances direct le geste, sinon c'est trop tard. Ok. Allez. Oui, parfait. Parfait. Beau ça. Ah oui, beau. Ouais, parce que là, t'as bien maîtrisé, mais je sais pas si t'as vu, mais quand t'es passé, t'avais la roue arrière décollée tout le long, là. Ah, j'ai pas senti. Ah non, c'était nickel. Ah, merci. Parfait. Ça, c'est bon. Ah, ça, c'était beau, ça. T'as bien maîtrisé, c'était vraiment classe. Ouais. Ah, je suis content. Ah ouais, bah y'a de quoi. C'est con, mais je suis content, ouais. Ah bah non, ça rattrape un peu la déception de fin de journée d'hier. Il faut être content, là. Ouais, c'était vraiment un super passage. Donc là, il y a un beau petit passage. Donc là, ici, c'est bien humide. Donc là, il va falloir gérer la glisse. L'entrée est un peu caillouteuse, mais ici, par contre, il y a du grip. Donc là, ce que j'ai dit à Jean-Baptiste, dit, t'analyses, tu cherches ta ligne, je te dis rien, tu essayes de la valider sur le terrain, et après, on verra si c'est bon ou pas bon, enfin, en termes de choix de ligne. Allez, t'as vu où t'allais passer? Ouais, c'est bon, j'ai à peu pas vu. Ok. Allez. Allez, c'est parti. Alors. Donc là, tu essayes vraiment de bien gérer ta vitesse. Alors le calcaire est sec, par contre tes pneus sont chargés de boue et sont humides, donc forcément il y aura un peu de glisse quand même. Donc il va falloir que tu gères ça. Yep. Ah, pas si simple en fait. Non. Pas si simple. Yep. Ok. Ça marche. Ok. Ouais. Oui. Ah, je voulais pas aller là. Ma ligne était à droite. Et oui, là, la marche est haute là. Tant pis, là, je suis La marche est haute. Yep. Ok. Allez, la partie glissante. Hop. T'as vu, celle-là, c'est pas pareil. Ah non, c'est pas la même. Là, les appuis, bah, sur le rocher, il faut que tu te dises, en fait, t'as pas d'appui. Donc, si tu passes dessus, il faut que tu passes droit et quasiment sans freiner. Et il faut que tu cherches une zone à gauche ou à droite où tu peux éventuellement freiner, trouver un peu de grip. Okay. Mais sachant que ce rocher-là, chaque fois que tu vas le prendre, tu vas perdre ta roue avant, c'est systématique. Donc, quand tu arrives dessus, il faut arriver le plus droit possible et te dire, bah, je vais freiner plus loin. Mais tu vois, si tu arrives dessus en côté, bah, tu perds. Si tu freines, bah, tu perds. Mais voilà. C'est pas évident la lecture notamment de la pierre, parce que tu te dis à droite, potentiellement cette place, je vais passer, en fait ça glisse. Puis là c'est en biais, je vais peut-être glisser, mais finalement peut-être que je suis plus dans l'alignement, quoi. Bah là, ce genre de truc, vaut mieux le prendre tout droit, pas trop freiner, être bien souple sur le vélo et essayer de freiner plus loin. C'est la meilleure des solutions. Ok. Allez. Là, on travaille que cette partie-là. À la limite, après, une fois que tu auras validé celle-là, tu feras le tronçon complet. Ouais. Mais il vaut mieux travailler tronçon par tronçon. Ouais. Parce que si tu remontes à chaque fois, ouais, on va perdre tu vas perdre de l'énergie. Et avant d'arriver là, bah, tu vas perdre toute l'énergie déjà à passer propre l'autre et tu vas jamais avancer, quoi. Ok. Ouais, bah là, c'est vraiment. Là, c'est ce qui est de pire. C'est ce qui est de pire. T'as pas de grip du tout, quoi. C'est velu.
Là, tu subis le terrain, quoi. Ouais, là, tu subis, là. Mais là, tu vois, j'adorais venir rouler ici parce que là, c'est vraiment une super école, quoi. Bah ouais, parce que t'es obligé de gérer ta glisse, là. Ouais. Ah, j'ai quand même le refaire parce que c'est Ah bah oui. intéressant. Ah bah oui, oui. Et comprendre à quel moment tu peux lâcher ou pas. Eh oui. Eh. Eh oui. Et puis tout de suite, tu prends de l'inertie. Ouais. Et dès que tu as de l'inertie, après, c'est la misère, quoi. Et tu vois, c'est là le feeling avec le frein, pas trop lâcher. C'est pas évident. Non. Là, franchement. Bah là, je me rappelle plus trop, mais là, tu vois, aujourd'hui, je pense que j'irai plutôt à droite. À droite. Parce que là, au pire, si tu glisses, tu as un appui, en fait, ici. Ouais. Tu vois, tu as un appui. Donc, au pire, si tu glisses, là, comme ça monte, ça, si tu glisses, c'est dans cette partie-là. Et là, tu as un appui. Donc, tu iras pas loin. Donc, je passerai plutôt sur le côté. En plus, là, tu as une roche avec une partie saillante. Ouais. Là, tu peux éventuellement trouver du grip avec ton pneu, avec les crampons. Ils peuvent raccrocher sur la... Donc, je pense que je passerai plutôt ici, là. Oups, ça glisse. Yep, tu vois, tout de suite. Ah, c'est un peu mieux, ouais. Bah après, le problème, c'est qu'il faut gérer la suite. La suite, ouais. Mais là, t'as vu, t'es passé. Ouais. Alors que jusqu'à présent, t'avais toujours galéré, quoi. Ouais. Quand c'est vraiment glissant comme ça, quand je te disais, tu parlais de dévers, là, Ouais. faut toujours chercher des appuis sur les côtés. T'as toujours un appui à un moment ou à un autre. Et il suffit de pas grand chose, un petit bourrelet de 2 cm, ça y est, t'as un appui et tu peux y aller, quoi. Bon, après, une fois que tu es là, il faut que tu analyses comment tu peux gérer. Sachant que toi, là, tu es parti, tu as été plutôt balancé par là. Ouais. Parce que ta roue avant, je crois que tu as glissé là. Ouais, ouais. Bah là, à la limite, si tu pouvais rester un peu plus longtemps à droite et passer là, tu vois. Parce que là, c'est pareil, ta roue est dans un creux là. Ouais. Et là, tu vas pas la perdre. Que là, si tu passes là, tu vas la perdre. Que si tu passes là, tu vas pas la perdre. Putain, donc, si tu arrives à passer là, en fait, après tu vas tout droit et après, c'est fini, c'est gagné, quoi. C'est là que c'est super fin en fait comme analyse. Et oui, bah là c'est au centimètre près, hein. C'est pas la louche. Hein. Yeah. Oui, regarde, t'as vu? Ouais. T'as vu la ligne là, comment elle est safe? Ouais, c'est beaucoup mieux. T'as vu comment ça change tout? Ah ouais. Et bah oui. Et t'es passé à 5 cm de l'autre ligne, hein, mais ça change tout. Ouais. Ça change tout. Et là j'ai pas eu une sensation de gros décrochage. Bah non. Et c'est là où faut absolument maîtriser à 2 cm près son passage parce que sinon ça te foire le passage, quoi. C'est ça. Ok. Mais ça, tu vois, c'est nickel parce que t'as aucun risque. Au pire, bah tu te couches, oui, et puis c'est tout. Et par contre, en termes de qualité technique, toi, en termes de position, de ligne, de freinage et tout, si t'es pas bon, tu passes pas en fait. Si t'es pas bon, tu poses pied, tu te loupes, tu poses un pied. Ouais. Alors que si t'es bon, toi, en positionnement, en ligne, en freinage, tout ça, bah ça passe. C'est nickel. Ok. Et dès que tu fais une erreur, bah tu poses un pied. C'est royal. Et oui, mais non, mais on va pas faire les trucs trop faciles non plus. Non, mais est-ce que tu as repéré ta ligne? Est-ce que tu as bien repéré ta ligne? Bah, tu vois, là, typiquement, là, j'arrive comme un con, là, puis je vais voir plier la roue. Bah. Oui, mais non, faut que tu arrives tout droit. Au pire, tu peux aller tout droit là, c'est pas grave. Mais moi, tu vois, je suis allé plus là. Et là, t'es en ligne, là, t'es bien, là. Toi, tu arrives ici, tu poses ta roue avant là, à la limite, toi, tu peux même là, tu laisses rouler ta roue avant jusqu'ici. Et quand ta roue avant elle est là, enfin le centre, hein, tu pousses. Faut pas que tu pousses ici, parce que là, tu vas pousser trop tôt. Faut pas que tu pousses quand tu es là, parce que là, ça sera trop tard. Tu laisses rouler ta roue avant ici, et une fois que tu es là, tu pousses. Pars de plus loin. Ouais. Pars de plus loin parce que là t'as pas le temps de te mettre bien sur le vélo. Donc tu repères, à la limite tu peux te faire des repères, hein. Tu fais voilà, tu passes là, toi entre là et là. Tac, je sais pas si ça t'aide, tu le vois de là. Ah, ce qu'il y a c'est que tu vois je vais être de travers, je vois pas comment je peux être droit là. Je vais trouver tourner sur la gauche. Et là dans ma tête je me dis je vais me planter sur la gauche, tu vois. Touc. Faut que tu serres un peu à droite. Toi tu serres un peu à droite. Et là, touc. Après quand tu fais le mouvement ici, si l'arrière n'est pas parfaitement aligné, ça change rien. Ouais. Ce qu'il faut c'est quand tu fais ton mouvement, ton jeté de roue avant,
Par contre, toi, il faut que tu sois parfaitement aligné par rapport à ta roue avant. C'est toujours ça. Parce que là, tu as ta roue avant qui va toucher le sol, tu as ton poids de corps qui va arriver. Donc là, si ta roue avant est un peu de travers, bah forcément, tu vas tomber. Ouais. Mais toujours pareil, si ta roue est droite, il ne peut rien se passer. Il n'y a rien du tout. Si tu laisses faire jusqu'au bout, et après, tu freines uniquement. Une fois que ta roue avant elle est bien installée au sol, là, tu freines, et après, tu t'arrêtes gentiment. Là, typiquement, là, je vais me jeter dans la pire en face, tu vois. Et ouais, comme je suis décalé, tu vois, là, ça me perturbe vraiment. Et si tu passes là, Bah, c'est ce que j'avais pensé, mais passe là. du coup, c'est en dévers, donc faut. Ouais, mais c'est pareil, ça change rien. Et là, je vais amorcer là. Là, tu roules là, Ouais. encore un peu, Ouais. encore un peu, et Ouais. là, tu pousses. Oh putain de Là, merde. tu pousses. Sinon, si tu pousses avant, tu vas pousser trop tôt, ça, le geste ne va pas être beau. Ouais. Et là, tu pousses, tu vois, t'as ta roue avant qui commence à... Et là, tu pousses, tu te mets vers l'arrière, tu vois, tac. Et voilà, c'est ça que j'ai, tu vois. Non, mais ça, en fait, tu prends pas appui dessus. Parce que t'as quand même une certaine inertie, et tu freines pas suffisamment pour perdre la roue avant. Donc, tu laisses rouler, et pof, tu pousses. Perturbe, le geste, c'est pas naturel encore. Ouais. Bah, sinon, attends, on va le faire là-haut. Attends. Wait. Si tu sens pas le truc, ouais, au pire, tu le roules et puis terminé. Oui. Et toi, ouais, c'est bien, mais plus sur la gauche. t'as tiré. Mais t'as tiré. Ouais, je sais. T'as Je sens tout de suite, ça tiré. va pas. T'as pas du tout roulé, t'as pas fait un enroulé sauté, t'as tiré. Donc t'as décollé. Bah là c'est simple. Mais ce que je te disais, si t'as une marche qui fait déjà 1 mètre, bah tu t'amplifies encore Ouais, le le truc. phénomène. Et en plus, tu lèves là, puis après, tu tombes en fait. Toi, en fait, tu fais le mouvement, tu montes en l'air et après, tu tombes. Ouais. Que moi, le mouvement, il fait comme ça. Tu vois, c'est Ouais, vachement plus souple. Ouais. Toi, tu as la fourche, poum, on a le plongé. Que moi, c'est comme ça en fait. Et comme tu es bien, t'arrives, l'obstacle, il est comme ça, tu as la marche comme ça, et puis moi, je fais ça en fait. Je fais ça. Pourquoi j'arrive pas à piger Du coup, le ça, mouvement, c'est quoi. vachement souple. Je comprends qu'il faut se jeter sur l'arrière, mais à chaque fois, je pompe comme un coup. Voilà, ta roue avant, tu l'as décollée. Ouais. Déjà, tu l'as fait trop tôt, t'as pas roulé. Ouais. Tu l'as décollé. Bah, c'est pas grave, faudrait que tu le travailles sur plus petit, Ouais. bien droit, Ouais. plus safe. Il faut que je me Tu filme. travailles le mouvement et tu filmes. Ouais. Et là, tant que tu vas décoller, ce sera pas bon. Ouais, Faut ouais. vraiment sur l'arrière. Mais le problème, c'est vraiment que tu le fais trop tôt en fait. Tu laisses pas rouler ta roue avant. T'as peur de laisser rouler ta roue avant. J'ai peur de perdre de grippe et de. Mais oui, t'as peur de laisser rouler. Parce que quand tu laisses rouler, et après justement, naturellement, t'as ta bonne courbe après. Parce que quand t'es déjà... Oui, t'as gagné quelques centimètres plus bas Oui, en fait. et puis t'as déjà ton poids de corps qui est en bas. Ouais. Donc là, le fait de faire le mouvement, tu peux pas lever. Ça pousse vraiment vers le bas, quoi. Enfin, ça lève suffisamment pour décaler un peu la roue avant pour éviter qu'elle plonge, mais pas suffisamment pour lever. Puis toi, comme tu fais trop tôt, bah forcément tu lèves. Tu vois, ça c'est la marge entre, j'ai pas pigé entre laisser rouler, donc tomber à haut, et pousser, où là je tire en fait plutôt que de pousser, quoi. Je pense que le mouvement, il est bon, mais c'est juste que tu fais trop tôt. Trop tôt. Parce que quand tu pousses sur le cintre, sur du plat, bah forcément tu lèves la roue. Ouais. Là, c'est exactement le même mouvement, sauf que tu es dans la pente. Tu dois laisser tomber un peu ton vélo et là tu pousses. C'est juste là, il faut accepter de laisser rouler Ouais. le vélo, sachant que tu peux pas la rouler, mais ce qui te sauve, c'est de pousser sur le centre. Donc il faut s'entraîner. Là, bah là, tu vois, c'est... Bon, après, c'est un peu en dévers, c'est glissant. Oui, C'est naturel, quoi. Ouais. Mais si tu t'entraînes à la limite sur un petit trottoir comme ça, tu laisses basculer ta roue avant, hop, tu pousses, quoi. Et là, t'as vraiment, par rapport au truc comme ça, bah, ta roue avant fait ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est safe, parce que si tu décolles, paf, c'est comme ça, quoi. Oui, puis après je fais travailler la suspension en bas, donc je peux me satelliser ou prendre de l'inertie, quoi. Et oui. Ouais, puis t'amplifies. Déjà, t'es arrivé un peu plus vite. Que moi, ça, en fait, je peux le faire à l'arrêt, quoi. Tac. Ouais. Mais même des trucs, toi, une marche assez haute. Si la marche, elle est pas comme ça, si j'ai un petit décrochement comme ça, toi, si je peux rouler 5 cm, ça me suffit pour... voilà, faut... Comme je suis vraiment à l'arrêt, le marché haut, faut que je pousse fort, mais c'est exactement vrai, je passe pareil. C'est ce qu'on voit dans les marnes, là, quand tu le fais et que tu te jettes comme ça dans le vide. C'est ça, ouais. c'est ça. C'est exactement le même mouvement, quoi. C'est toujours pareil. Faut pousser. Alors, fin des 2 jours. Donc on a fait 2 fois 4 heures, c'est ça? Ouais, c'est ça. 2 fois 4 heures. Donc pour faire du tech,
Ouais, pile. 2 fois 4 heures. Pour faire de l'atelier, c'est déjà pas mal. Ouais, du coup ça crame très vite en fait. Ouais, normalement faut refaire. Bah là, comme tu viens de loin, Ouais, bah, t'es un peu obligé, sinon c'est pas rentable. Mais après, quand on travaille chez soi, c'est quand même mieux de faire un petit peu, atelier, voilà, petit atelier. Ce qu'il faut, c'est faire régulièrement. Un peu, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, faire un petit quart d'heure, 20 minutes, et ça c'est plus, c'est plus productif. L'acquisition des données en fait. C'est parce ça. que, Ouais, je vois bien que les paramètres qui s'enchaînent, ça va très vite, donc faut les enchaîner quoi. Là, on a travaillé beaucoup de franchissements, beaucoup de gestes. Du coup, ça fait beaucoup d'informations à régurgiter. À assimiler. Le corps, après, faut qu'il puisse assimiler les positions dans la pente, dans le machin, dans le bidule, le truc. Du coup, puis après, faut assurer avec la fatigue. C'est ça. C'est surtout ça. Ou sinon. Bah écoute, franchement, moi je suis super satisfait déjà d'une d'avoir fait ta rencontre. Et puis de voir vraiment sur le terrain ce que ça donne en termes de difficulté et d'implication déjà. Franchement, il y a des moments où il faut avoir un gros cœur en plus de la technique. Avant de venir dans un endroit comme ça, je pense que s'il y a un conseil à donner, c'est vraiment faire des petits ateliers chez soi progressivement et travailler toutes sortes de choses, l'équilibre, les positions de placement sur le vélo, en faisant des marches, des sauts latéraux, des placements de roues et le dosage du frein. Alors là c'est radical, si on ne freine pas du frein avant, tout se gère à ça, le frein arrière il sert presque à rien en fait, à rien. On l'utilise mais pour stabiliser, mais en fait là-dedans il sert pas grand chose. Donc voilà, aujourd'hui sur ces 2 jours j'ai pu assimiler beaucoup d'informations, c'est pas dit que j'arrive à tous les retranscrire après. Mais déjà ça me donne une visibilité et de quoi faire mes ateliers à la maison pour m'entraîner chez moi, éventuellement revenir et puis peut-être essayer de passer des passages que j'arrive pas à faire avec. Et oui. Voilà. Et oui, en plus là, c'est conditions hivernales, donc je vais emmener forcément que dans les faces nord, donc qui gardent l'humidité tout l'hiver. Et c'est aussi comme ça qu'on progresse, quoi. Quand il n'y a pas de grippe, c'est comme la première descente qu'on a fait, le premier passage, premier tronçon là. Bah là, tu fais une erreur, tu passes pas, enfin, tu sors le pied. Dès que tu fais une erreur, tu sors le pied et le vélo, c'est pas le vélo qui fait, c'est vraiment toi. Le dosage du frein, la ligne, t'as vu, au début je t'ai laissé faire, tu passais à gauche, mais en fait c'était pas bon. Non, c'est pas bon. Il faut aller chercher les petits appuis sur le côté, le positionnement de corps, être bien souple sur le vélo. Et vraiment, de toute façon tu l'as validé super propre. Et là, quand tu as fait un passage comme ça, ça fait 10 mètres. Alors la vidéo, je pense que ça va rien rendre du tout. Mais moi, à chaque fois que je sors un passage comme ça, je suis hyper satisfait. Parce que là, tu dis que tu as vraiment maîtrisé les choses. C'est pas le vélo, c'est pas la technique. Enfin, c'est ta technique à toi, mais c'est pas la technique matérielle qui fait le franchissement. Mais c'est vrai que le choix de la ligne, là, on la voit pas forcément. C'est pas naturel chez moi, forcément, parce que je le vois pas. Et on voit que c'est primordial. Et le placement de la roue, si tu le places pas, donc si tu hésites, tu perds du temps, de l'équilibre, tu es en train de chauffer sur place et après le passage il est plus bon, il est plus propre, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est vrai que tu as raison, faut être peut-être dans l'instant et être instinctif et créer en tout cas de l'instinctif, enfin être instinctif pour pouvoir enchaîner les différents paramètres, quoi. C'est ça. Voilà, faut pas se cramer aussi. Il faut pas se cramer physiquement. Le problème c'est que la technique sans le physique ça marche pas, quoi. Non, faut tout travailler. Il n'y a pas suffisant. Moi, dès que je suis fatigué, techniquement, je peux moins rien. Dès que ça devient vraiment compliqué, et j'ai pas la tonicité, j'ai pas le bon coup de rein, je peux pas rattraper le vélo quand il part. Et physiquement, faut vraiment être en forme. C'est clair que si vous voulez travailler de la technique en étant fatigué, vous n'allez rien faire le coup. Là, autant arrêter tout de suite, quoi. Je sais que moi, quand je veux faire, notamment, je vais dans les Marnes, je vais dans les Marnes. Et je commence et je sens que je suis pas bien. À la limite je fais 5 mètres sur la ligne et puis j'arrête, c'est bon, j'arrête, aujourd'hui c'est mort, puis je rentre, j'ai rien fait et je rentre, mais c'est pas grave. Parce que je sais très bien que si je continue, si j'insiste, en fait je vais tomber et je vais me faire mal. Ça demande vraiment beaucoup d'implication et de savoir s'arrêter avant de de toute façon, quand on fait du technique et de l'engager comme ça, vraiment la chose la plus importante, c'est vraiment de pas se faire mal. Alors regarde, t'es tombé, mais t'as su tomber, t'as su t'éjecter du vélo. Justement, on en parlait la veille, voilà, le vélo, quand tu tombes, il faut faire, tu jettes le vélo, tu t'en fous. Ce qu'il faut, c'est que toi, tu te fasses pas mal. Parce que quand tu restes avec le vélo, notamment avec les pédales auto,
bah là tu tombes pas bien, le truc qui t'embarque et c'est en général c'est là que tu te fais mal. Donc si tu jettes le vélo et toi tu penses vraiment à te préserver, s'il y a une branche, bah, tu t'accroches à la branche. Si c'est une pente un peu fuyante comme tu as fait dans les marnes, bah, tu as dedans, tu glisses et du coup en fait tu es tombé de bien 4 mètres, 4-5 mètres. En fait, t'as rien eu. Parce que tu as eu le bon réflexe. Tu as bien assuré justement ton éjecte du vélo et après tu as bien glissé, tu as eu la présence d'esprit justement de bien gérer ça. Et ça c'est pareil. Si tu n'as pas la présence d'esprit d'avoir ces bons gestes quand tu tombes, parce que forcément quand on fait des trucs comme ça, au début on tombe, là je tombe un peu moins, mais je tombe toujours, de toute façon. Dès lors que tu roules, tu tombes, à un moment ou à un autre tu tombes. Donc justement, donc au départ, ce qu'il faut, c'est éviter de tomber, tout faire pour pas tomber, sachant que de toute façon, il y a toujours un moment ou un autre où tu vas tomber. Et quand tu tombes, il faut avoir le bon réflexe et bien s'éjecter et toujours essayer de se rattraper à quelque chose. Il ne faut pas se blesser, c'est vraiment la base, c'est pas se blesser. Pas se blesser, prendre du plaisir. Là-dedans, si tu prends pas de plaisir, de toute façon, tu vas jamais progresser. Parce que de toute façon, tu vas avoir peur, ça va te donner. De toute façon, tu ne viens vraiment pas le travailler, donc tu vas jamais progresser. Et puis donc là, on a fait 2 jours d'atelier. Donc le premier jour, on a dû faire 11 ou 12 km. Je crois qu'aujourd'hui, on a encore fait moins, on a dû faire 5 km. Donc on a fait 5 km en 4 heures. Donc enfin, c'est toi qui a roulé, moi j'ai quasiment rien fait. Tu as fait beaucoup d'ateliers. Tu vois que physiquement, c'est quand même c'est prenant. Très mentalement, c'est pareil, parce que ça demande beaucoup de concentration, de bien cogiter, coordonner les gestes, les machins, les bidule. Et ouais, on voit que quand même physiquement, ça demande beaucoup d'énergie parce que tu as vite fait de tétaniser. C'est ça. Donc là, c'est pareil, faut jamais chercher à en faire trop. Là, toi, tu as eu la présence d'esprit de me dire, bah là, je suis cuit, bah hop, là c'est bon, je te dis, t'es cuit, on arrête et puis c'est tout, on rentre et ça sert à rien d'insister. Alors après, je comprends, moi c'est pareil, avant quand j'avais moins de temps, quand je faisais des bornes, quand j'allais à Fontainebleau notamment, si j'avais 1h30 de route, bah, c'est sûr que si j'avais 1h30 de route pour y aller, si j'arrivais sur place et au bout d'un quart d'heure j'avais marre, enfin je sentais que c'était pas bon, bah j'essayais d'insister un petit peu plus parce que si au bout d'un quart d'heure tu dois rentrer et tu t'es tapé 3 heures de route, c'est pas. Mais à la limite je faisais autre chose, je faisais du roulant. Je prenais un plaisir autrement quand je faisais du roulant ou je faisais du repérage, enfin je faisais autre chose. Mais je faisais pas vraiment du point technique et de l'engagé. Je faisais autre chose, je changeais mes plans. Finir sur une partie. Ouais, si tu sens que c'est pas un bon jour, faut pas insister et faut faire autre chose. Faut faire du facile. De toute façon, du facile, tu prends du plaisir aussi, il n'y a pas de souci. Oui, complètement. Merci à toi alors. Ouais, et bien merci d'être venu parce que en fait, il n'y a pas grand monde qui vient me voir. Faut y aller, faut aller le voir parce que c'est un sacré personnage et même c'est beau de le voir faire. Donc même si on s'arrête sur des portions techniques, ce qu'on peut pas faire, ça permet d'appréhender les choses sous un autre angle. Et non, ça a été 2 jours intenses et beaucoup de plaisir à partager ça avec toi en tout cas. Merci à toi. Ouais. Alors moi, ce qui était intéressant, c'est que déjà, tu es motivé. Tu es super motivé, tu as vraiment envie de faire la technique, tu as vraiment envie d'apprendre les gestes. Et quand tu es arrivé, je t'ai fait faire 2-3 tricks. Et j'ai vraiment senti que déjà tu avais travaillé avant, tu avais déjà fait de l'atelier avant, tu n'es pas venu comme ça, tu n'as pas juste roulé quoi. De toute façon, juste rouler en fait ça fait pas progresser. À la limite physiquement, mais techniquement on ne progresse pas, juste rouler. Si on ne fait pas d'atelier, ou alors il va falloir rouler pendant des années, et encore, si tu ne travailles pas ça, de toute façon tu ne vas jamais progresser là-dedans. Donc faut vraiment faire de l'atelier, donc ça t'étais vraiment demandeur, ça c'est quand même assez rare en fait. Et du coup pour moi c'était super plaisant de pouvoir partager ma passion, et qui est commune. Ouais, tout à fait. Et du coup ça c'est vraiment super intéressant, alors je ferai pas ça tous les jours bien sûr, mais voilà, une personne qui est super motivée comme toi, qui a envie, pour moi j'ai passé vraiment 2 belles journées. Merci. C'est réciproque en ta compagnie. C'est vraiment top. Allez. Super. Allez, ciao.